Marque d'articles d'habillement confectionnés sur place avec du lin, du batik et de l'indigo, du pain tissé. Son nom, Asiki. Asiki pour vous vêtir aux couleurs de chez nous. Asiki, c'est des vêtements et accessoires de mode pour hommes et femmes. Visitez notre showroom situé à Bégamin, à 200 mètres du carrefour Kossi en venant de l'ENEAM, ex-INE. Contact plus 229 91 24 26 26 plus 229 95 94 22 51. Asiki, révélateur d'identité. Mesdames et messieurs, bonjour et merci de toujours prendre le rendez-vous sur votre émission Tour d'Horizon. Dans ce numéro de votre émission, nous passons tout de suite à la revue de quelques titres parus ce 25 octobre 2023. Fidèles internautes de Guérite TV Monde, bonjour. Mercredi 25 octobre 2023, voici la revue des titres. Nous démarrons par le quotidien La Maison La Guérite. Préparation du bloc républicain pour les échéances électorales de 2026. Armand Gansset contrôle la 23e circonscription électorale. Coopération sino-béninoise, une délégation du Parti communiste chinois reçue par le BR et l'UP Le Renouveau. 1 de mise en œuvre de Educ Master. Salimon Karimou donne de nouvelles directives. Les 4 vérités. Frontière maritime de Sémécraké au Bénin. La police saisit près de 6 tonnes de cannabis dans 3 embarcations. Audience plénière à la Cour constitutionnelle ce jeudi. La Cour examine le recours de Kako Chichi contre les membres de la CBDH. L'économiste. Érosion côtière au Bénin. La mer, l'hydre du Grand Nokoué. La poursuite des dégâts malgré les efforts. Le potentiel. Coupure répétée d'électricité au Bénin. La SBE, le cauchemar des abonnés. Le chronomètre, inondation et crue en milieu scolaire, élèves et enseignants en vacances prolongées au CEG Gangman. Le soleil, Bénin Info, justice, un notaire béninois sur le fil du rasoir. La boussole, pour tentative de vol de voiture dans un navire au port, un agent de sécurité condamné à 24 mois de prison, dont 9 fermes. Retour maintenant au quotidien Maison La Guérite. Supposée mauvaise gestion de la SE de la mairie d'Abomey-Calavi. Pourquoi cet acharnement contre Karine Laourou? Vie des médias au Bénin, Zakiat Latondi en visite à Guérite TV Monde. Et puis pour finir, soutenance de thèse en entomologie médicale à l'UAC. Yao, le Nuctadius Ressou décroche son doctorat avec brio. Fidèle internaute de Guérite TV Monde, la revue des titres de ce mercredi 25 octobre 2023 s'achève ainsi. À demain. Après l'incendie survenu dans un entrepôt d'essence à Sémécraké faisant état d'une trentaine de morts, le gouvernement a instruit le recensement des acteurs d'essence frelatée afin de sécuriser ce secteur. Paulin Kinsou, conseiller à la mairie de Porto Novo, en parle dans la rubrique « L'invité du jour ». Nous avons rencontré des difficultés, mais ces difficultés ne nous ont pas empêchés de répondre promptement à cette demande du pouvoir central. Et nous avons associé les chefs quartiers et on a été ferme. S'il y a un chef quartier qui va réussir à protéger un concitoyen, il va payer le prix. Donc nous avons été stricts et fermes et je pense qu'ils ont fait le travail aujourd'hui. Nous avons enregistré 34 entrepôts au niveau de la ville de Porto Novo. Nous avons déjà laissé le rapport et nous sommes en train de vérifier maintenant est-ce que dans nos différents quartiers, nos 100 quartiers de la ville de Porto Novo, est-ce qu'il n'y a pas d'autres entrepôts que les chefs quartiers n'ont pas dénoncés. Si éventuellement, malgré tout ce que la première autorité de la ville, M. le maire, a eu à l'aider, s'il y a d'autres qui n'ont pas bien collaboré au finish, nous remarquons encore qu'il y a des entrepôts qui ne sont pas déclarés. Alors là, ils vont s'expliquer à la première autorité. C'est tout. Mesdames et messieurs, voici ce qui annonce la prochaine rubrique de votre émission.
Nous sommes bel et bien dans le forum de discussion du 25 octobre 2023 et c'est avec Charles Alban Daoui. Charles Alban Daoui, bonjour. Bonjour, Latifat Kawé. Nous parlons de l'éducation. Le ministre Kwaro Chabi interdit la vente de cahiers d'activité aux apprenants. Et là, c'est un rappel à l'ordre parce qu'il y a eu une autre circulaire datant de 2018 qui avait déjà interdit la vente de cahiers d'activité dans les écoles parce qu'il y avait une pratique qui se développait à l'époque où pour certains cours, des groupes d'enseignants s'organisaient pour concevoir des cahiers d'activité. Et vous pouviez voir à l'époque plusieurs groupes vendre des cahiers d'activité dans les collèges. Vous allez dans certains collèges ou dans différentes classes, vous avez différents cahiers d'activité parce que chaque groupe essayait de vendre ses cahiers en fonction des affinités qu'il avait avec des professeurs qui dispensaient des cours, soit les cours d'SVT ou de sciences physiques. Donc, il y avait eu déjà une note qui a interdit depuis 2018 cette pratique-là. L'on ne comprend pas qu'aujourd'hui, on soit obligé de faire ce rappel à l'ordre. Ça veut dire que même dans ce monde-là, qui est un monde de l'éducation où on doit faire la promotion des bonnes pratiques, des bonnes mœurs, il y a des esprits qui violent toujours les dispositions qui sont prises, qui violent les mises en garde liées à des pratiques qui ne sont pas du tout orthodoxes. Vous savez que à la veille de chaque rentrée depuis un certain temps, la liste des fournitures à utiliser pendant l'année scolaire est rendue publique par l'enseignement, le ministère de l'enseignement secondaire ou le ministère de l'enseignement maternel pour ce qui concerne donc le niveau primaire. Il y a la DIPIC qui publie souvent les ouvrages qui sont au programme. Et donc, quand les parents prennent connaissance de ces documents-là, ils savent déjà dans quel sens aller. Malheureusement, il se fait que quand la rentrée commence, il y a cette attitude-là de certains enseignants qui consiste à vendre des supports pédagogiques aux enfants et font dépenser davantage les parents. Il y a beaucoup de plaintes qui fusent de partout en ce qui concerne cette pratique-là, parce que on dira à l'enfant de donner telle somme pour faire photocopie de tel, à défaut des cahiers d'activité qui sont vendus en bonne et due forme. Il y a cette pratique qui consiste à faire des photocopies aux apprenants des parties de documents qu'on essaie d'utiliser comme support de cours. Je pense que la note du ministre est la bienvenue et il est important que les acteurs du système éducatif, que ce soit les chefs d'établissement, que ce soit les enseignants eux-mêmes, prennent conscience de ce que, mais oui, l'éducation, ça a un coût et il ne faut pas en rajouter davantage à ce que dépensent déjà les parents à travers ces documents qui sont proposés. Tout le monde n'a pas la possibilité de l'acheter et vous vous rendez compte que parfois, il y a des élèves qui sont pénalisés, des élèves qui n'arrivent pas peut-être à suivre convenablement le cours parce qu'ils n'ont pas eu les moyens d'acheter les supports pédagogiques ou qui n'ont pas eu les moyens d'acheter ces cahiers d'activité-là. Donc, je pense qu'il est temps que cette décision, cette mise en garde du ministre soit sérieusement prise en compte parce que laisser la pratique se développer, c'est utiliser les apprenants, c'est siphonner les fonds, les peu de sous que les parents ont encore sur eux et qui leur permettent donc de scolariser leurs enfants. Donc je dis, il est important que dans le milieu éducatif, ce soit le milieu exemplaire, le milieu où on n'assiste pas à la violation des tests, à la violation de décisions prises par les autorités en la matière. Donc, comme je disais, c'est un rappel à l'ordre et il est important que cette fois-ci, les uns et les autres prennent conscience de la chose. Charles Alban Daoui, face à ce rappel à l'ordre du ministre, les parents doivent aussi monter la garde. Oui, les parents doivent monter la garde parce que dans la note, il est dit que les apprenants qui dénonceraient ce genre de comportement-là, il n'est pas question qu'on leur applique des sanctions ou du moins qu'ils fassent l'objet donc de représailles. Donc au-delà des apprenants, même si les apprenants ne le font pas, il faut que les parents prennent le devant de la chose. Il faut que les parents montent la veille autour. Si votre enfant vient à la maison et vous dit que oui, il y a tel document à acheter à l'école, il y a telle chose à acheter à l'école, il faut que les parents aient le temps d'aller à l'école pour vérifier effectivement ce qu'il en est. Et si il s'agit de choses dénoncées dans la note du ministre, il faut que les parents aient le courage de saisir les autorités compétentes, d'abord le directeur de l'école et ensuite aller à d'autres niveaux. Donc les parents doivent mener la garde parce que
vous savez, dans des milieux parfois un peu reculés, il y a de ces personnes-là qui exercent une certaine autorité dans les écoles, qui influencent et qui intimident même. Et donc parfois dans ces milieux-là, les apprenants n'ont pas la possibilité donc de dénoncer la chose, mais en tant que parents, je pense que les parents, puisque c'est eux qui dépensent sur leurs enfants, ils doivent se donner la latitude d'aller vérifier ces choses pour qu'on ne leur fasse pas faire des dépenses inutiles, des dépenses subsidiaires et qui n'ont rien à voir avec le programme scolaire. Parce que comme je l'ai dit, à la veille de chaque rentrée, la liste des fournitures à utiliser pendant l'année scolaire est rendue publique par les autorités de l'enseignement de notre pays. Il faut s'en tenir à cela tout simplement et il ne faut pas aller au-delà pour, comment dirais-je, faire payer des faux frais aux parents. Donc, la balle est désormais dans le rang des parents. Les apprenants, on peut leur dire, eh bien, comme ce sont les enseignants, on ne verra pas d'un bon œil qu'un apprenant aille dénoncer son enseignant. Mais si c'est le cas, je pense que l'apprenant peut répercuter l'information à ses parents qui vont prendre le devant de la chose pour pouvoir faire cesser cette pratique dans les écoles où cela, comment dirais-je, continuerait. Voilà. Merci à vous, Charles Albondawi. C'est moi qui vous remercie. Mesdames et messieurs, c'est la fin du forum de discussion du 25 octobre 2023. Voici à présent la rubrique des amoureux du sport. Démarrage de la saison 2023-2024 de la Ligue Pro au Bénin et le démenti de la Fédération royale marocaine de football sur la non-délivrance d'autorisation d'atterrissage à l'avion d'Anyimba sur le territoire marocain sont à suivre dans la page des sports. La Ligue Pro saison 2023-2024 est sur le point de livrer sa deuxième journée passionnante. Plusieurs rencontres passionnantes sont programmées pour le week-end du 28 au 29 octobre 2023. Après le match d'ouverture entre Loto Popo FC et Dynamo d'Abomey et le report des autres matchs de la première journée, la nouvelle saison sera lancée officiellement pour tous les clubs lors de cette journée. Autre actualité sportive, le Maroc n'a jamais refusé de délivrer l'autorisation d'atterrissage à l'avion de l'équipe d'Enyimba. C'est ce qu'a indiqué la Fédération royale marocaine de football ce mardi. Cette sortie fait suite aux informations et articles dans lesquels le royaume chérifien est accusé de non-délivrance de l'autorisation subventionnée. Ceci après l'annulation du vol à destination du Maroc d'Enyimba ce lundi. Je cite, la Fédération royale marocaine de football rejette et dément catégoriquement les fausses informations relayées par certains articles de presse faisant état d'une soi-disant non-délivrance par le royaume du Maroc de l'autorisation d'atterrissage au royaume de l'Avignon, carter du club nigérien d'Enyimba FC. Fin de citation, a indiqué la fédération dans un communiqué publié ce mardi. La fédération explique que la direction du transport aérien DTA a reçu une demande initiale d'autorisation de vol du club Enyimba FC lundi 23 octobre 2023 à 12h03 minutes. Après examen de cette demande, la DTA a demandé un complément d'information pour lui fournir l'AOC et le carte agreement mis à jour et les informations sur le tronçon de l'itinéraire demandé. Les compléments d'information lui sont parvenus à 18h40 et le lendemain à 8h30, 8h51 et 9h36 minutes. Précise la DTA qui rappelle que la procédure d'octroi des autorisations de vol stipule que toute demande ponctuelle doit être envoyée 72 heures avant l'exécution du vol. La fédération rappelle que la DTA a transmis l'autorisation requise une fois le dossier complété. À noter qu'Enyimba FC se rend au Maroc pour affronter le Wydad Casablanca en quart de finale retour de la Ligue africaine de football. À l'aller, les Nigérians se sont inclinés chez eux avec un score de 0-1.
Nous sommes déjà à la fin de ce numéro de votre émission Tour d'Horizon. Mais avant de vous laisser, mesdames et messieurs, sachez qu'il y a quelque chose de plus haut que l'orgueil et de plus noble que la vanité. C'est la modestie. Et il y a également quelque chose de plus rare que la modestie. C'est la simplicité. Mettez donc la simplicité dans tous vos actes. Sur ce, à demain.